Effectivement une recrudescence, ce que l'on constate sur les routes du département, de comportements particulièrement irresponsables de la part d'un certain nombre de conducteurs, comportements liés à la vitesse, liés à l'inattention, avec notamment l'usage du téléphone au volant, et liés aussi à la prise d'alcool ou de stupéfiants. Donc on regrette à ce stade de l'année d'avoir d'ores et déjà un mort de plus qu'à la même période de l'année 2019 sur les routes du département. Donc pour lutter contre ce constat d'une augmentation de la délinquance routière, nous avons plusieurs actions. Des actions de prévention et des actions de répression. Sur la prévention, naturellement, rappeler sans cesse le message des règles de la sécurité routière qui doivent s'appliquer à tout le monde, parce que les routes, c'est un espace partagé, et qu'avoir une conduite responsable, c'est se respecter soi-même, et c'est aussi respecter les autres. Nous avons des actions de prévention aussi vis-à-vis de publics ciblés, vis-à-vis des jeunes conducteurs de deux roues, des jeunes lycéens, ainsi que aussi d'accompagnement de personnes, de publics particuliers, comme les personnes âgées. Et puis enfin, naturellement, il y a la partie liée à la répression, avec un renforcement des contrôles sur les routes, sur l'ensemble des routes du département, que l'on soit en zone urbaine ou en zone rurale, avec, je le rappelle, un renforcement des mesures pénales qui ont été prises cet été, avec notamment la possibilité, d'une part, de suspendre le permis de personnes qui font l'usage de téléphone au volant, quand c'est en cumul avec d'autres infractions, mais aussi de pouvoir suspendre le permis jusqu'à 1 an et non plus jusqu'à 6 mois, comme c'était le cas précédemment, de personnes qui conduisent sous un état d'emprise alcoolique, quand l'absorption d'alcool se cumule avec notamment un délit de fuite. Donc il y a un renforcement pénal, renforcement de la prévention et renforcement aussi des contrôles sur les routes. On note aussi un accroissement assez inquiétant des refus d'obtempérer, aussi bien en zone police qu'en zone gendarmerie. Comment expliquez-vous ce phénomène? On le constate avec effectivement ce relâchement de la part de certains conducteurs s'accompagne d'un refus d'obtempérer, d'un refus du contrôle. Voilà. Avec vis-à-vis de ces populations-là une attention bien particulière. Les refus d'obtempérer qui sont constatés tant en zone police que gendarmerie nécessitent de la part des forces de sécurité qui y sont confrontées d'être approchées avec beaucoup de discernement pour ne pas générer de suraccidents. Voilà. Donc je voudrais mettre en évidence l'important travail qui est fait par les forces de sécurité sur le terrain en la matière, qui quand elles sont confrontées à ce type d'événement, se doivent d'apprécier vraiment avec justesse l'intérêt ou pas de poursuivre l'action afin de ne pas créer, de ne pas générer de suraccidents.